Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette rétrospective 2012, acte 3. On en est à présent au mois de juin, c'est tout ce qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. On a gardé la même équipe, Jackie Siméon, Julia Bérézy, Gérard Muscat. Vous avez une magnifique chemise qui appartient à Jackie Siméon, vous êtes superbe aujourd'hui. Jackie, vous avez vu, vous pouvez prendre 30 kilos tranquille, vous pourrez rentrer toujours dans la chemise, il n'y a pas de problème pour ça. De l'autre côté, Adrien Poujol qui s'est enfin changé, merci d'être là. Lucas Faure et Rémi Guyon, merci, on a gardé les mêmes et les meilleurs pour cette rétrospective 2012. Et on attaque d'entrée, si vous le voulez bien, avec le début du mois de juin. On s'était quitté avec les grandes courses et le début du mois de juin, c'est après la Royale de la Manade Lafont, les arènes de Marciargues aussi. Pour cette course-là, vous étiez présent, Lucas, au Trophée de l'Avenir, avec entre autres très bon Vincent de Félix ou Dali de Ricard. Oui, Vincent était bon. Il avait été un peu flat, mais bon, même flat, il avait été très bien. Et Dali qu'on a un peu créé au début parce que, bon, vous savez comme c'est les Ricards, dès qu'on dit un peu qu'ils s'envolent, on garde un peu de distance au début, mais bon, après, on l'a raseté et c'est bien allé. Rémi, on se retrouve chez vous, dans votre ville d'Aramon, où vous collaborez avec le Club Taurin, puisque c'est vous qui les aidez à monter les plateaux. Donc c'est un petit peu votre jardin. Exactement, ouais, on a l'habitude de raseter depuis jeune, je rasette là-bas. C'est moi qui m'occupe un peu de la location des taureaux. Alors, dans la course était agréable, sans être au sommet, mais elle était agréable. Samedi 2 juin, les arènes de Vendargues aussi pour des taureaux de la manade Somade en vue, à commencer par Espadon. Oui, Espadon est un taureau qui est assez brillant, qui fait quelques actions, il est très bon dans les petites arènes. Oui. Puis après Mephisto qui est un taureau facile, qui a une bonne tenue, qui s'impose de tout. Mais le meilleur c'était quand même Scipion, j'avais trouvé très bon ce jour-là, Scipion de Somade. Je ne sais pas si on va le voir. Un taureau qui est assez classique, mais qui pousse bien à la sortie du rasé. Plus compliqué à gauche. Mephisto, c'est celui-là que j'avais eu à la finale du groupe 2 à Vendargues, non ? Mephisto, c'est un taureau qui est assez facile, mais qui a une bonne tenue quand même, hein, mais qui manque un peu de vitesse. Voilà. Et qui pousse jusqu'au bout. Et on le voit là, Scipion, superbement spectaculaire ce jour-là, très très bon, et aussi souvent bien raseté par Sofiane Rassir dans ses arènes de Vendargues. Et enfin Eos. Eos, oui, qui n'a pas été exceptionnel, mais bon, qui est un peu lourd, qui est un peu facile sur le rasé, mais bon, qui a fait quelques actions en planche. Le deuxième souvenir Chauvet créé par le Club Taurin de Nove. Vous étiez présent, Lucas, vous étiez présent, Rémi, ce jour-là, et tous ceux qui étaient présents, ou les gens de TV Sud qui ont vu le résumé, se sont régalés. Ouais, la course a été vraiment bonne. À Nove, cette année, il y a eu une bonne année et des bonnes courses. Hein. Souvent, guerre de monde par déçu. Mais c'est pareil, c'est une arène qui est... On croit facile, mais c'est une grande arène en fait, elle est longue. Et malheureusement une course qui n'est pas allée au bout, puisque, vous l'avez vu sur ces images, beaucoup de pluie. Ça a été un petit peu le lot, Jackie, de cette saison. Le printemps en Camargue a été un petit peu embêté par des problèmes de pluie. Ça a été pluvieux. Bon, des fois ça arrive dans la semaine qu'il y ait des courses annulées, mais là c'est tombé souvent le week-end, c'est dommage. Surtout à la fin de saison, hein, parce qu'on a l'impression qu'elle n'allait jamais s'arrêter cette saison tellement il pleuvait. Alors de ce week-end un petit peu pluvieux, on passe au week-end suivant. On est déjà au 9-10 juin. On va commencer par un trophée sur lequel vous étiez, Rémi. C'est Valabrègue et le trophée Jeannot Cambi. C'est la finale ce jour-là. Il y a eu un très bon taureau de Guillerme qui a gagné le prix même ce jour-là. Et il a bien fini. C'est un taureau qui avait 12 ans. Rabina, exactement. Voilà. Et moi j'étais en contre-piste ce jour-là, j'avais beaucoup aimé Covadis de la manade de Laurent, et il a confirmé d'ailleurs tout le reste de la saison, tout le bien qu'on pensait de lui, et c'est l'un de ces taureaux de Laurent qui ont beaucoup progressé en cette année 2012. Les arènes de Rodessam pour les 80 ans du Club Taurin Le Tauril. Un foie de la Djouji toujours aussi spectaculaire, et un bel anniversaire pour ces arènes et ce Club Taurin. Ah oui, ça commence à niveler au niveau. Niveau, nuage. On en est à présent à Toscan sur ces images de la manade de Chauvet. Toscan il a toute la saison, il a été pareil, dans la même constance. Et Romain Bruchet qui est toujours actif dans les courses. Il est chez lui en plus à Rodessam, donc il fait toujours des bonnes courses. Voilà.
Louverie de Saint-Pierre dans cette fin d'après-midi, bien sûr, pour apporter une touche spectaculaire, ça a été le cas. Et Michael Matré, comme il l'a fait chaque fois qu'il a été présent dans cette saison 2012, qui a su tirer le meilleur des taureaux qui étaient face à lui. Un taureau qui a beaucoup de noblesse, hein, qui a tout barricadé, il a même fait des nombres de coups de barrière, le nombre de coups de barrière qu'il a dû faire, ce taureau, c'est impensable. La semaine dernière, on vous parlait d'un bon taureau de l'Aïal, il y en a un autre là qui est très bon, Courlis, qui avait livré ce jour-là déjà un très bon quart d'heure. Ouais, c'est un taureau qui a été très bon ce jour-là et je crois qu'il est sorti aussi à Vauvert. À Pérol aussi, il était exceptionnel. Et à Pérol aussi qui avait été très bon, ouais, c'est vraiment des bons taureaux. Le trophée Titi Boncoeur pour faire plaisir à Joris Alvarez, c'est en ce mois de juin avec là encore on retrouve des taureaux qu'on a déjà vus lors des émissions précédentes, mais forcément les taureaux qui sont bons on les revoit. Pescaire de la Garde qui avait été très bon ce jour-là et très dangereux. Oui, Pescaire qu'on a revu à Lunel un peu en dessous, alors que là il a été très spectaculaire, il a fini aux planches souvent, alors qu'à Lunel moi je ne l'ai pas trouvé très bien. Saint-Étienne-du-Grèce, le Trident d'Or, vous étiez là-bas, Lucas, normalement. On voit en image, entre autres, l'Ascar de Richebois ou bien Saladin après. Voilà, Richebois qui ce jour-là avait mené de bons taureaux. Mais bon. Et Nicolin, Saladin, bon, un taureau abordable, mais bon, il est gentil sur le rasé, donc il n'a pas de coup de tête quand on l'attrape, donc à chaque fois que je l'ai, moi j'essaye de me régaler avec et de faire plaisir aux gens et ça marche bien. Et on l'avait vu, Saladin, c'était Palu de Nov, voilà, il avait baptisé le jour de la baptise. Un hommage à Saladin. portée. Ouais. Et puis ce week-end-là aussi, les arènes de Bayargues pour les 40 ans du Club Taurin. Une super course sur le papier qui a été très bonne à l'arrivée. On voit déjà Gastaboy, mais aussi Craponne. Il y avait Sugar avant. Sugar, surtout Sugar, elle a fait une course exceptionnelle. Il a commencé par sauter après l'homme, oui, il y était Rémi, c'est vrai, et après il a été de mieux en mieux. Moi je suis sorti à cette course Gastaboy, il m'avait coincé 2 fois. Et il avait le taureau qui avait les chaussettes blanches, c'est-à-dire Zeus aussi. Zeus, ouais. C'est celui-là aussi, j'avais pris une... Mais tous les taureaux étaient bons ce jour-là, oui, on s'est vraiment régalé du début à la fin. Et on le retrouve à la Cameron de Paulin, qui est avec Icar, et l'autre taureau vedette de cet élevage. Un petit coucou à Raymond Ferrier, qui a officié toute la saison dans ces arènes à côté de chez lui. De Bayargues, Ménélas, lui aussi, on le revoit depuis le début de ses rétrospectives. Du Ternin, également, valeur sûre et très bonne ce jour-là. Oui, c'est des taureaux pour terminer, toujours quelques actions, toujours agréable pour finir. Et puis Hondo de la Manade de Plot, lui aussi, même s'il est vieillissant, comme disait Lucas Fort, toujours très agréable à raseter et très bien. Oui, c'est un taureau qui anticipe un peu, qui fait la barrière, mais il manque un peu de vitesse pour s'imposer face au rasetteur. Il est assez facile. On doit le mettre un peu plus devant, pour moi, je pense. Qu'il soit un peu plus 3-4 ans, c'est maintenant à son âge, c'est plus sa place que 6e. Surtout qu'avant, il y a eu des taureaux qui faisaient beaucoup la barrière. Le week-end du 10 juin, une seule course comptant pour le trophée des As Élites, c'est les arènes de Château-Renard. Adrien, vous étiez par là-bas. On retiendra surtout Sparagus de Jarnin et Clodomir. Ouais, 2 valeurs sûres encore au trophée des As. Non, j'y étais pas moi ce jour-là, donc je peux pas trop vous dire. Les taureaux. C'est le jour où s'est passé les événements. Si, c'est vous là, Adrien. Je vous assure, vous étiez. Oui, Clodomir. Ça m'a pas marqué, ouais. Il n'a pas dû faire une grosse journée. Ouais. Non, j'avais pas dû trop lever ce jour-là. Mais Clodomir avait été très bon, Julia vous en rappelez. Oui, non, pour finir la course, spectaculairement, il avait été bien. Ouais, on avait vu un bon taureau, Clodomir, qui montait haut sur le mur et tout. Bon, qui avait manqué un peu de travail. Hein, pour finir. Mais ça avait fini le bon. Ah oui, c'est la course, si, ça y est, je me souviens, c'est la course où il pleuvait juste avant, qu'ils ne savaient pas s'il annulait ou pas. Voilà. Et qu'après, ils avaient maintenu quand même. Il y avait personne dans les arènes. C'est vrai que ça avait été. C'est pour ça que je ne me suis pas trop marqué. Gérard, ça va? Impeccable. J'ai l'impression qu'il y a un bouton ou deux qui ont pété, non? C'est que je commence à me muscler du tout, là. C'est vrai. Bon, si ça va, on continue. Alors, sinon, on peut y demande aller. à Sébastien Régis de décaler l'émission. On continue? On y va. C'est bon. Jackie, très bien. Par contre, je ne vous garantis pas que la chemise soit intacte à la sortie, pour le coup. Il faudra que Joël sorte son outillage de couture. Le week-end suivant, c'est le 17 juin. On va démarrer, bien sûr, par le Trophée de l'Avenir. On va aller faire un tour par Cavaillon, l'une des pistes les plus au nord de la Camargue, en commençant par ce taureau de la Manade, la Galère, Lignac. Je ne sais pas si c'est en référence au présentateur. Je crois que c'est pour ça donc qu'ils l'ont C'est pour ça qu'ils l'ont appelé pour ça. La Galère qui ressemble beaucoup Cyril Lignac.
la galère qui ressort énormément de taureaux. En quelques années, ils ont eu la tuberculose, ils sont repartis. Ils reviennent fort. Ils reviennent fort. Et des bons taureaux qui tapent, qui bien. Les arènes de Valabrègue, c'est l'une des pistes qui fait, avec Van Dargue ou Montfrein, le plus de courses durant la saison. Donc forcément, on voit beaucoup d'images. C'était ce week-end-là aussi, un double week-end, avec le samedi 16 juin et le dimanche 17. Et ce taureau-là, Mouscaillon, de la Manade de la Garde, très bon. Et cette action après Gaillardet, et 2 actions excessivement spectaculaires par ce taureau de la Garde. Codognan, 17 juin, on fait un petit tour par des petits plans, mais ce jour-là, il y avait ni moi de la Manade de Brio pour une bonne après-midi. Je ne sais pas si vous y étiez, Jackie. Moi, je n'étais pas, mais je sais qu'il y a eu Titien aussi, non, qui a été bien aussi. Oui, je le tiens aussi. Et puis, même si on a raté la complète de la Manade Cuillé au Printemps Royal, on était à sa sortie au Palu de Nove. Je ne sais pas si vous étiez présent, Rémi. Si, j'y étais. Lucas aussi. Oui, mais bon, j'ai fait 2 courses au Palu et 2 courses où j'ai raté le marchepied, où je suis sorti au premier taureau, donc j'ai pas eu les courses en intégralité. Ils sont drôles les marchepieds, non? Pas lui, il faut le dire. Je sais pas, mais bon, c'est rare quand je rate pas le marchepied une course, moi. Et puis cette complète de la Manade de Cuillé de qualité. Erasme, il était très très bon. Qui met un coup de corne à Maxime Favier, on voit sur ces images. Erasme, c'est un taureau qui est compliqué un peu dans le rasé, parce que si on y va trop gentiment, il a un petit revers, il le sait, il envoie un peu, et du coup ça fait la difficulté. C'est la Royale qui remporte le Printemps Royal, Jackie, la Manade Cuillé à nouveau cette année. Lucas, Rémi, c'est la meilleure Royale à l'avenir aussi. Oui, c'est une très bonne Royale, comme vous avez pu le voir cette année au Gros du Roi, qui a été vraiment exceptionnel. Les gens sont partis vraiment contents. Je pense qu'à chaque fois qu'ils sortent, je les ai eu 3 fois cette année, et les 3 fois ils ont été à la hauteur. Il n'y a que au Cress, où on n'était pas une grosse équipe de raseteurs, que ça a été un peu compliqué, mais sinon les 2 autres courses ont été très bien. C'est quoi le secret des cuillers, Jackie? Je sais pas, c'est le Sam des Laurent qui continue. Il n'y a pas de secret là. Et, voilà. C'est une bonne sélection et puis ça continue. C'est le sang et sur les vaches à l'époque. C'est le sang et la beauté des taureaux. Les cuillers, on le voit. Même on a vu la dernière course à Encore à Jonquière. Et on l'a vu à la finale à venir avec Horacio. Oui, parce que c'est l'État, vous savez, ils sont pas tous très bons quand même. Ils ont un sang bon. L'important c'est qu'ils soient bons. De chez le roi, mais c'est un sang énorme. On n'est jamais déçu, moi, par un taureau de cuir. Et je pense qu'il a une tête d'en sortir. La petite Royale au Gros du Roi, elle est exceptionnelle. C'est une des meilleures de l'avenir, c'est la meilleure que j'ai vue. Ouais. Après, je pense qu'il y a beaucoup de manades qui ont beaucoup de taureaux, mais ils n'ont pas assez ils n'ont pas la chance de sortir leur taureau aussi. Après, mais je veux pas dire que les cuillers, ils n'ont pas de bons taureaux. On se focalise trop sur les grosses manades qui... mais c'est des taureaux qui ont du potentiel quand même. On peut les sortir dans les grandes arènes. Il y a des petites manades qui ont des taureaux, mais dès que tu les changes d'arène, après c'est ça c'est possible. Mais aussi, je sais que moi, Loupantaille, j'ai eu Loupantaille en fin d'année à Lansargues. Ça m'a réellement surpris cette complète. On va penser qu'elle soit brave et tout que te fait. C'est des manadiers qui ne s'expriment pas, on ne les voit pas sortir. Ça a été mieux que certaines manades, grosses manades, qui ont des complètes. La suite de ce week-end du 17 juin, c'était le Trophée des As également après l'avenir. Adrien Lansargues, vous étiez présent pour, entre autres, raseter ce taureau de Loupantaille, justement, Gabo. Et puis Brutus, à nouveau, très bien. Gabo qui avait accroché Outarka et Julien Rey. Ça avait attaqué fort et après on a fini la course à 5 ou 6, je crois, et ça avait été un peu plus compliqué. Parce que bon, Noguera Nicolas avait monté vraiment costaud la course et ça avait été un peu plus compliqué après en deuxième partie. Oui, c'est-à-dire c'est dommage que Julien Rey il soit parti aussi vite, aussi fort sur ce taureau. Il n'a pas vu qu'il ne pouvait pas courir avec ce taureau comme on fait avec un taureau brave, facile. Gavo, il est quand même sérieux. Oui, Gavo, c'est un taureau qu'il faut respecter et c'est vraiment un bon premier, très bon premier. Et Julien, l'une des bonnes courses de cette saison dans les arènes de Moriès, c'était ce jour-là le traditionnel magnifique défilé, c'est la fête du ruban. Et on était présents, j'étais présent d'ailleurs, j'avais fait le déplacement jusqu'au fin fond des Alpes, je crois que Gérard, vous étiez là aussi. Vous aviez dormi chez Josette Lager. Ouais, mais j'avais pas de pyjama, vous voulez me mettre dehors. Non, on avait vu une bonne petite course à Moriès. Et ce quart d'heure exceptionnel de Dragon. En première partie, troisième. Qui était déjà venu à Moriès et qui avait fait un quart d'heure explosif.
Et là, cette année, il avait encore fait un très bon quart d'heure, donc on s'en rappelle. Barricadier, Oui. un très bon taureau. Oui. Puis il y avait du Prince, monde sur les gradins. qui a fait de belles actions. Hein, Julia Aussi, oui, qui avait du oui, une monde. belle entrée. C'est vrai qu'avec le défilé qu'on fait le matin, les gens aiment bien rester la journée pour voir la course après. Donc là, pour finir, voilà le côté barricadier de Prince qui était bien, même s'il avait peut-être un peu moins bien fini. Puis Tassou aussi, un des incontournables de Cuillet, qui avait fait de belles actions. Hein. Il y avait une belle affiche comme au taureau. Ouais. C'était monté bien. Benjamin Villard qui remporte le souvenir André Blanc ainsi que l'Oukran de la manade de Fanfone Guillaume pour cette bonne course. On sent, Julia, depuis 2-3 ans, les arènes de Moriès sur un renouveau de raseteurs et de taureaux également. Mais oui, on essaye de faire de bonnes affiches parce qu'on sait très bien que le public, il vient seulement quand il y a des bons taureaux et des bons raseteurs. Donc on se donne du mal pour essayer de faire des plateaux qui font venir les gens. On sait que Lucas Faure fera sa saison à Lansargues du fait de son tourneur. Il ne pourra pas ne pas y aller. Est-ce que Lucas Faure ira à Moriès? Et pourquoi pas? On n'a pas encore arrêté tous les raseteurs, donc... Bah, dépêchez-vous parce que je crois que son calendrier il est quand même chargé. S'il donne des sous au club taurien, pas de problème, il viendra. C'est quoi le cachet de Lucas Faure en 2012 2013 Caché. Le cachet. La poste. La poste. On n'en parle pas? Non. Pas d'argent sur le plateau de télévision. Les amateurs, ils sont invités. Ils sont invités aux courses, bien sûr. C'est vrai. Ils sont invités sur les courses. Donc s'il invite peut-être en Moriès, c'est peut-être évidemment. Allez, après le week-end du 17 juin, on ne saura pas la valeur d'un Lucas Faure pour la saison 2013. Il faudra lui téléphoner. Le week-end du 24 juin, Valabrègue pour commencer ses courses comptant pour le trophée de l'avenir. À nouveau, avec ce jour-là, l'une des dernières courses, je crois, où Maille a été vraiment spectaculaire et intéressant. On a moins vu après à une image. Après cette course-là, et puis surtout, moi j'étais aussi, j'avais vu un super Gréco de la manade Saint-Antoine. Ouais, pour revenir à Maille, c'est un taureau qui est bien dans les petites arènes parce qu'il se tient au milieu de la piste, donc c'est comme dans les grandes arènes, pour aller le chercher c'est un peu difficile, mais là, bon, c'était Valabrègue, c'est plus facile. Le samedi 23 juin, week-end de festivités taurines pour la Grande Motte et leur club taurin. Course comptable pour le trophée de l'avenir ce jour-là, avec celui qui sera la vedette de cette saison, Icare de la manade Paulin, une nouvelle fois super bon. Ben oui, je crois qu'il a sauvé un peu la course là, il a fait beaucoup de spectacles, alors que jusque-là c'était pas exceptionnel. Jérémy aussi a sauvé la course par cette action. Il avait manqué le marchepied. Il a pas assez chargé surtout. Et une action où il s'en sort bien, hein, Jérémy Diaga, ce jour-là avec le taureau qui le fait basculer 3 fois plus vite derrière. Et une nouvelle fois de plus, Icare, très très bon. On bascule le week-end du 24 juin pour les courses comptables pour le trophée des As. Là, il y en avait beaucoup plus, bizarriste des fois du calendrier, avec Tarascon qui était aux As dès le samedi. Pour cette course, je ne sais pas si Julia vous étiez présente, si avec Dodé pour commencer. Peut-être. Mais si Dodé c'est le meilleur, bon, ça ne devait pas être très bon la course. Hein, parce que... Non, il y a eu Dodé, il y a eu Oscar, et puis il y a eu Estreloun. Ah d'accord. Non, il y avait une belle affiche ce jour-là, hein, dans les arènes de Tarascon, pour une course bien montée. Et l'un des taureaux phares de cette saison, en termes de barricadier, bien sûr, Estreloun de la manade Cayenne. On bascule par le grand temps fort taurin de ce week-end-là. C'était le samedi, parce que la course était reportée, je crois. Le souvenir Olivier Arnaud pour une superbe après-midi. Vous étiez présent, Adrien. Ouais, avec une très bonne course, encore une fois. Dans les arènes du Gros-du-Roi, avec une idée de Daniel Simeon. On avait des t-shirts peints par l'artiste peintre Gorose. C'était une super idée. Et on a vu encore une bonne course. Au Gros-du-Roi, on est rarement déçus. Ouais, une très belle affiche et du monde. Et c'est vrai que c'était bien monté et qu'on s'est régalé. Il y a eu... mais surtout des petits chaînes qui ont raseté. C'était mélangé. Et puis il y avait Bruchet aussi qui avait raseté, qui avait donné du rythme à la course. Jérôme Martin, Bruchet, Elias Benapito, les trois. C'était bien de mélanger les jeunes avec un peu les vieux. Ça a apporté un peu du piment, je trouve. Pour l'année d'après, c'est bien qu'ils aient un avant-goût. Ouais, puis ils ont mouillé le maillot, ils ont radoté. Hein. Ça a été bien. Nizan qui a été excessivement spectaculaire aussi, Esmero. Et c'est vrai que c'est compliqué de monter des résumés de courses parce qu'il faut sortir des images. On a gardé vraiment que les plus spectaculaires, que le meilleur pour cette rétrospective. Oui, il y avait Mignon, je ne sais pas si on l'a vu là sur une image, il y avait Mignon aussi qui a été bien, qui a été sérieux, et c'est les petits jeunes qui l'ont attaqué. Et Pélican de la manade Blond qui, avant le tour de la manade Cuit, clôturé cet après-midi.
Oui, c'est toujours un taureau qui fait beaucoup de spectacles à la fin. Iyas Benafitou, en qualité de meilleur animateur, remporte le prix et c'est Mignon de la Manade Cuillé, je crois. Pour ne pas me tromper, qui est élu meilleur taureau de Oui, mais cette Adrien journée. aurait pu gagner aussi, parce qu'Ilias, bon, il a été bien raseté, mais il n'a pas été exceptionnel. Le dimanche aux As, c'était pas loin du Gros du Roi, juste en face, de l'autre côté de l'étang du Pournan, la Grande Motte, avec comme souvent un bon Levanti pour commencer. Et on retiendra aussi ce taureau de la Manade Petit Lafond Vivre. Oui, Et enfin, Levanti qui est toujours le même. Il est égal à lui-même, hein, toujours sérieux. Adrien, vous étiez sans Noble, doute présent à Sommières Ouais, le à Sommières, dimanche. on a eu une bonne course d'Aurel Blatière, ça a bien rasoté, et d'Aurel Ricard, excusez-moi. Ça a bien rasoté, les taureaux ont servi, on a eu Offley aussi qui avait très bien fini, et Eros et Dubonnet, un vedette qui avait fait un gros quart d'heure aussi. Un beau Julien Rey, un beau Michael Matré, un très bon Adrien Poujol. Bendor aussi qui est un taureau sérieux, taureau qui est une 4e, là, très très sérieux, qui a Sommières s'est mis. Oui, il avait surpris cette royale-là, parce qu'au départ, on ne pensait pas, et puis après, Ouais. elle a bien sorti. Ouais, ça avait été très bon. Le taureau est compliqué, Vendor. Taureau compliqué et qui se tient, qui est bien. Après Sommières, les gens aiment les taureaux comme ça, hein, on saute sur les gens. Ouais, c'est les taureaux pour les arènes comme ça. On les a mal habitués. C'est votre faute, Jackie. C'est Jackie qui les attrapait tous, alors pour faire pareil que lui, c'est pas évident. On a eu Frédéric Durand après, tout ça Ouais. gardé dans le même esprit. Et Mariachi pour cette énorme action à nouveau en fin de course après Julien Rey. Une bonne sortie de cette complète de la Manade Ricard. En tout Ah cas, oui, avec je me ces souviens kilomètres aussi, Maracci, spectaculaires. il avait été très bon Ouais, aussi. ouais, Après, je l'ai bien revu un peu ouais. moins bien, mais là, il avait été très bien. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on avait trouvé un Julien Rey qui avait très bien démarré ce début de saison, Jackie. Bah oui, jusque-là, bon, moi je l'ai pas trouvé exceptionnel à Sommières, parce qu'il était un peu décalé, c'est dommage, je l'ai vu bien meilleur en début de saison. Gérard, vous repartez encore ou... Non, je vérifie. Là. Hein non, c'est la suite. La chemise et le Bah, cerf. écoutez, on va vous laisser 30 secondes, 30 secondes de pause et on se retrouve tout de suite après cette page de pub pour la suite jusqu'à la cocarde d'or début du mois de juillet. Il va y avoir des morceaux au carreau partout.